Salut mes ladies, salut tout le monde. En général dans cette chaîne je parle de cheveux, de beauté, etc. Maintenant je compte parler un peu de tout. Et elles seront surtout bilingues mes vidéos, ça va être un peu anglais-français. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Enfin bref, je vais aller au but de la vidéo. Donc Black Friday, le vendredi noir. Black Friday c'est le nom donné à la journée du shopping du jour d'après Thanksgiving. J'espère que ça a du sens. Donc en fait, Thanksgiving c'est en général le 26-27 novembre. Et ça, en général ça tombe un jeudi. Et donc juste après ça, il y a le vendredi et donc c'est le Black Friday. L'origine du nom, alors là il y a énormément de rumeurs. Notamment une rumeur que je déteste entendre juste parce que c'est Black Friday. Que dans le mot black qui veut dire noir, donc ça veut dire esclavage, ça veut dire bref, c'est une fausse rumeur. Tout ce qui a à faire avec esclavage, c'est pas vrai. Il y en a, ils sont très créatifs, il y en a, ils sont très doués dans leur créativité et ils inventent des choses qui ont l'air d'avoir du sens, mais c'est pas vrai, c'est une fausse rumeur. Il y a aussi une rumeur reliée avec la comptabilité. Ils disent que si pendant qu'ils enregistrent leurs données, les pertes sont écrites à encre rouge et leurs gains c'est à encre noire. Donc c'est pour ça que Black Friday... Enfin bref, je sais pas, il y a énormément de rumeurs. Il y a énormément de rumeurs et jusqu'à présent si vous allez dans différents sites ou vous demandez aux personnes, il n'y a pas vraiment un... Il faut vraiment aller loin en fait, il y a beaucoup de significations et jusqu'à présent tout le monde raconte des choses différentes. Mais ce qui est sûr c'est que pendant le Black Friday c'est le grand jour du shopping partout, dans le Mexique, Canada, dans plusieurs pays, Inde. Maintenant la France, enfin maintenant, depuis l'année dernière la France je pense, j'ai vu qu'en 2014 il y avait la Fnac, Amazon France, Apple France, quoi d'autre, Darty, Auchan et... Bon, je connais pas tous les magasins qui ont fêté la Black Friday l'année dernière. On dit aussi que la Black Friday c'est officieusement le commencement de la saison de Noël parce que non seulement c'est juste après Thanksgiving, c'est à la fin du mois de novembre. Et c'est quand même une grande journée et pour moi c'est un peu l'occasion forcée des achats de Noël. On est forcé, on se dit ouais Black Friday je vais faire du shopping, je vais m'acheter ci, ça, on fait une liste et puis on se dit ah et mes proches, ah Noël arrive, il faudrait peut-être que j'achète ça pour ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, etc. Et puis voilà, on est tombé dans le piège, maintenant il faut acheter. Bon. Je dis pas que acheter, je ne dis pas que les achats de Noël c'est un piège, mais voilà, on est un peu forcé quoi de l'acheter. On est quand même à la fin du mois de novembre, normalement on devrait avoir du temps en décembre pour en acheter, mais on s'en est déjà oublié de les acheter au Black Friday parce que c'est soldé et parce que voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est une grosse journée de shopping et que tout le monde est d'accord ce jour-là. Mais malheureusement, il y a des choses qu'il faut savoir. Et je vais vous donner des conseils pour la Black Friday. Pour les Frenchies qui sont au States ou qui vont faire leur shopping ce vendredi pour la Black Friday, j'ai quelques conseils pour vous. Pour les Frenchies en France qui font Black Friday, je pense que ces conseils-là, je ne sais pas si ça va être aussi agité dans les magasins en France. Mais parce que j'y suis pas là, donc je sais pas comment ça va être. Mais bon, écoutez quand même. Donc la première chose que je dirais, c'est réfléchissez vraiment à ce que vous avez besoin. Parce que je vous dis tout de suite, dès que vous arrivez dans le magasin, il y a tellement de choses, vous allez vite fait distrait. Donc faites une liste, sachez déjà ce que vous voulez. Et après, vous dépensez le reste sur n'importe quoi. Mais je vous assure, quand vous allez arriver dans les magasins, il y a tellement de choses. Déjà, les caissières, les personnes qui travaillent, comment on appelle ça en français? Désolée, j'ai oublié, mais les personnes qui vous aident, les customer service, les services clientèle, la service clientèle, elle vous donne déjà des coupons, des tickets, elle vous dirige, on vous blablate, on vous brainwash déjà dès que vous arrivez dans le magasin. Alors soyez concentrés, prenez ce que vous avez besoin et après vous allez prendre autre chose, sinon vous allez vous perdre. Il y a tellement de choses à acheter, il y a tellement de choix,
c'est horrible, c'est la jungle. Black Friday, c'est la jungle. Et en plus, il y a des gens qui poussent, il se passe énormément de choses. C'est la jungle, c'est Tarzan, c'est les singes, c'est horrible. Acheter intelligemment. Quand je dis acheter intelligemment, c'est un de mes potes qui m'a donné ce conseil. Il m'a dit, Steph, au lieu d'acheter une paire de choses par exemple qui était soldée, qui coûtait peut-être, je sais pas moi, 100 $ ou 80 $ et qui est maintenant soldée, il trouve pas son bénéfice. Il dit que c'est pas bénéfique pour lui. Il préfère acheter par exemple une télévision ou un meuble. Il dit que c'est plus bénéfique parce qu'il gagne, il économise des centaines d'euros, des centaines de dollars. Donc c'est plus bénéfique d'acheter quelque chose avec un gros prix. Bah, après ça dépend des poches des personnes et de ce que vous avez besoin. On va pas se forcer non plus à acheter une grosse télévision parce que c'est soldé. Non, on va acheter ce qu'on a besoin. Donc c'était son conseil, donc je vous le dis pour ça. Groupez-vous, ça c'est un autre conseil. Groupez-vous, si vous avez des amis de 3, de 4, de 2, de 5, groupez-vous. Chaque personne du groupe va dans un magasin et fait son shopping et aussi fait le shopping des autres. Donc comme ça, moi je trouve que c'est mieux au lieu que tout le monde aille dans un magasin et fait la queue et fait ci, fait ça. Chaque personne a un task. Chaque personne a une tâche. Le seul inconvénient, c'est que dans certains magasins, on vous donne pour chaque personne un ticket ou un coupon en plus de ce qui est soldé. On vous donne un coupon que vous pouvez utiliser pour votre achat. Mais si vous êtes en groupe et que vous êtes tous éparpillés, c'est vrai que la personne de groupe, c'est elle qui va avoir plus de discount, qui va avoir plus de réduction, parce que c'est elle qui a reçu le ticket. Et les autres, malheureusement, elles vont aussi bénéficier, mais pas plus que la personne qui est dans le magasin, parce qu'il donne un ticket par personne. Ah, et après, il y a aussi, vous pouvez acheter vos articles en avance, avant la Black Friday. Et lors de la Black Friday, vous pouvez aller à la caisse et demander à réduire le prix. Demander d'avoir la réduction du Black Friday. Ça c'est possible, mais pas dans tous les magasins. Si vous allez en voiture, moi je vous conseillerais de vous garer loin du magasin où vous allez faire votre shopping. Non seulement parce qu'il y a la foule, mais l'embouteillage, c'est trop... Moi je vous conseillerais, si vous êtes en voiture, pour faciliter le déplacement, je vous dirais de ne pas vous garer devant le magasin. Garez-vous loin. Autre chose, ne vous battez pas. Oh là là, surtout il y a un magasin Walmart. Oh là là, Walmart c'est vraiment connu juste pour ça. Chaque année, il y a toujours l'hashtag Walmart sur Twitter durant Black Friday parce qu'il y a toujours des bagarres là-bas. Donc Walmart c'est l'équivalent de Carrefour. Je sais pas si Carrefour va faire Black Friday cette année en France. Je pense pas que c'est comme ça en France. Je pense que les gens sont un peu plus civilisés. Et ça dépend des quartiers peut-être, je sais pas, mais en tout cas aux States, il y a toujours quelque chose sur Walmart, il y a toujours l'hashtag, les gens sont déjà prêts à banner, les gens sont déjà prêts à tweeter sur Walmart. C'est, comme je vous ai dit, l'équivalent de Carrefour. Et il y a toujours des bagarres avec la caisse, des bagarres pendant le shopping, des bagarres avec la sécurité. Il y a toujours quelque chose. Et c'est un truc de malade. Donc évitez les bagarres, ne vous battez pas, ça vaut vraiment pas le coup. Et donc voilà. Donc ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que Black Friday, les magasins sont ouverts plus tôt. Donc en général, les magasins vont à 8-9 heures. Et là, pendant Black Friday, ils sont ouverts à 6 heures. Et il y en a, ils trichent, surtout ceux qui ont leur propre boutique. Ils trichent et ils ouvrent à 5 heures, voire 4 heures du matin. Il y en a, ils trichent. Ils ouvrent à 4 heures du matin. Et il y a déjà des longues lignes. Et c'est ridicule. En fait, le truc, c'est que c'est juste après Thanksgiving. Donc, pendant Thanksgiving, les Américains sont en mode oui, je remercie Dieu pour cette vie, pour ma famille, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, blablabla, blablabla, blablabla. C'est en mode family, en mode I love life. C'est en mode même pas 24 heures après. C'est en mode, même quand je dis 24 heures, il y a encore 6 heures, ça dépend à quelle heure ils vont dormir. Il y a encore, il y en a, ils dorment pas, parce qu'ils sont déjà en ligne. C'est les mêmes personnes qui font les reconnaissants, qui postent des photos, qui postent des trucs, et des quotes, des citations de Sainte Marie-Thérèse. Même pas 5-6 heures après, ils sont déjà en train de faire la queue pour du matos, pour le matériel. Ils vont là, ils vont faire la queue, ils vont se battre. C'est ces mêmes personnes qui vont se battre, qui vont faire la queue, qui vont faire
Bref, c'est trop hypocrite, c'est trop fake. Et c'est ça qui me fait rire pendant le Thanksgiving, Black Friday, cette transition-là, ces 2 jours crazy. Non, ça me fait rire. Pour tous mes Frenchies qui font la Black Friday aux États-Unis, faites attention. Je sais que c'est excitant, c'est fun, mais faites attention à vous quand même. Et pour tous mes Frenchies au monde entier, on prie pour Paris, on continue de prier pour Paris, on prie pour le Mali, on prie pour le monde entier, il se passe des choses partout et unissons-nous. Donc voilà, à la prochaine vidéo, bisous.